Bonjour à tous, ici Emmanuel Oyoua depuis Abidjan. Je suis très heureux encore de vous avoir. Nous continuons notre méditation sur les 10 commandements, base de la vie, base d'une vie équilibrée, d'une vie juste, d'une vie réussie. La base, c'est de suivre les 10 commandements dans l'esprit et dans la lettre. Aujourd'hui, nous parlerons du repos, du travail aussi, du repos, donc du sabbat. Il s'agit donc du 4e commandement. Je lis donc dans Exode chapitre 20, versets 10, versets 9 et 10, 9, 10, 11. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce jour du repos, c'est ce qui est communément appelé le sabbat. De façon originelle, le sabbat, c'est le samedi. Il commence le vendredi soir, un peu avant le coucher du soleil. Et il se termine le samedi aussi au même moment. Et les Juifs ont observé cela, mais originellement, le sabbat vient de Dieu. Le sabbat existe même avant les 10 commandements, avant la loi. Puisque dans Genèse chapitre 2, il est dit que Dieu, après avoir créé le ciel et la terre en 6 jours, Dieu s'est reposé le 7e jour et Dieu s'est reposé de ses œuvres. Dieu a mis à part, Dieu a sanctifié, Dieu a mis à part le 7e jour, le jour du sabbat, et il s'est reposé de ses œuvres. Dieu a donné ce commandement aux enfants d'Israël en leur disant que celui qui ne va pas respecter le sabbat, cette personne-là est punie, est coupable de mort. C'est pour dire que c'est un commandement qui est très important. Première chose à remarquer dans ce passage, c'est que tu travailleras 6 jours. Le travail est important. On ne travaille pas, on ne dit pas qu'on ne travaille pas et on se repose. Il faut travailler. Pas 5 jours, mais 6 jours. Dans les cultures occidentales aujourd'hui, nous avons la chance, j'allais dire, de travailler généralement pour les employés. 5 jours, voilà, samedi et dimanche étant libres, voilà. Mais le samedi peut être également utilisé pour travailler. Voilà, un autre jour, samedi ou dimanche, un autre jour peut être utilisé pour travailler. Ensuite, il est dit, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et tu ne feras aucun ouvrage, ni ton fils, ni toi. C'est un commandement qui est adressé non seulement pour les hommes, pour notre communion avec Dieu. Comme je le disais au début, le 4e commandement, c'est des transitions entre les commandements, les 3 premiers réservés uniquement à Dieu, qui parlent de notre communion directe avec Dieu, et les 6 autres qui parlent de notre relation avec le prochain. Ce commandement-là fait un peu cette transition-là, notre relation avec Dieu dans le repos, ce repos qui est réservé à des activités comme la prière, la communion avec Dieu, le temps qu'on passe en famille, et ce repos aussi est utilisé pour non seulement nous, mais pour nos serviteurs, pour éviter les abus. Les serviteurs, nos travailleurs, nos employés, tout cela ont besoin de repos. Aujourd'hui, comment est-ce que ce repos-là peut être appliqué? Nous n'allons pas dans le sens strict du samedi, ou bien du dimanche, ou bien de tel jour, tel jour. Paul a dit, certains peuvent considérer un jour, les jours différents, mais que chacun ait en lui une pleine conviction. Jésus a dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et d'ailleurs, les Juifs même n'ont pas reçu le vrai sabbat, parce que s'ils avaient reçu le vrai sabbat, Jésus ne leur aurait pas dit que Dieu vous donne un autre repos. Mais Dieu nous donne un autre repos dans le sens de Jésus-Christ qui est venu pour nous donner le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le principe, c'est d'avoir toujours un jour de repos. Ne violons pas ce principe-là. Un jour de repos dans la semaine. Quel que soit ton travail, prends ce jour de repos pour passer du temps avec Dieu, pour passer du temps avec ta famille. C'est très, très, très important. Celui qui néglige, il sera obligé de se reposer. Ça sera peut-être la maladie, ça sera le stress, mais il sera obligé de se reposer. Reposons-nous et obéissons au commandement de Dieu. Demain, nous verrons un commandement on ne peut plus important, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Que Dieu nous bénisse.